Bonjour à tous, bienvenue pour cette pensée du jeudi à 2 jours de Noël. C'est un mois bien particulier, le mois de décembre, le mois de Noël, plein d'organisations, toutes sortes de choses à penser, à ne pas oublier. Acheter les bons cadeaux, prévoir le déplacement si vous devez faire de la route pour rejoindre votre famille, beaucoup de choses à penser. Moi j'ai 28 ans et ça va être mon 28e Noël pour dans 2 jours là. Et en 28 ans j'ai eu l'occasion de recevoir toutes sortes de cadeaux. Parce que oui, aujourd'hui dans notre culture, Noël égale cadeau. On va y revenir dans pas longtemps. J'ai reçu toutes sortes de cadeaux et je me rappelle à un Noël en famille, vous savez, des fois il y a des systèmes de tirage au sort pour recevoir des cadeaux, pour éviter de faire des cadeaux à tout le monde, que ça revienne trop cher. Et on avait fait un tirage au sort entre garçons pour recevoir un cadeau pour chacun. Et je me rappellerai toujours de ce Noël, vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que le cadeau que j'ai reçu à ce Noël, c'était un cadeau bien particulier, une tondeuse à narines. Une tondeuse à narines. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et pour être honnête, j'ai été assez déçu de mon cadeau. J'ai été assez déçu de mon cadeau parce que je m'attendais à recevoir quelque chose de peut-être un peu plus qualitatif, quelque chose qui allait m'être un peu plus utile. Et j'ai reçu une tondeuse à narines. Je vous vois déjà rigoler et sourire, et peut-être ceux qui regardent de ma famille, vous rigolez bien aussi. J'ai été déçu de mon cadeau. Retenez ça, j'ai été vraiment déçu de mon cadeau. Je m'attendais à recevoir quelque chose d'autre. Et vous savez, quand on est déçu d'un cadeau, c'est parce que l'on pense finalement qu'on n'en a pas besoin et qu'on aurait préféré ou eu besoin de quelque chose d'autre. Et j'aimerais que tu puisses te poser cette question. Est-ce que tu as déjà été déçu d'un cadeau de Noël ou d'un cadeau que tu aies reçu ? Vous savez, Noël, donc, égale Jésus dans notre culture. À Noël, je pense vous êtes déjà en train de le faire certainement. J'espère, parce qu'on est à 2 jours de Noël, que vous avez déjà pensé à acheter les cadeaux, même si ce n'est pas le plus important dans Noël. On cherche le cadeau, on cherche le meilleur cadeau, on va dans les magasins, on cherche le cadeau pour le cousin, pour la tante, pour la cousine, pour la maman, pour la femme, pour le mari. On cherche le meilleur cadeau pour que la personne soit heureuse en ouvrant son cadeau. Mais Noël, c'est au-delà des cadeaux. Noël, c'est Jésus. Il y a plus de 2000 ans maintenant, il y a eu le premier Noël de l'histoire. Le premier Noël de l'histoire, vous en avez entendu parler dans les précédentes pensées du jeudi. C'est le jour où Jésus est venu sur terre, où Jésus est né dans une auberge, dans une étable, sous la forme d'un petit enfant. Et ça a été le premier Noël. Et je veux vous dire une chose importante. Le premier cadeau de Noël, c'était Jésus. Le premier cadeau qui a été offert à l'humanité avant que tous les magasins de jouets ouvrent, avant qu'il y ait toutes sortes de commerces dans ce monde, c'était Jésus. Et Jésus a été le cadeau le plus coûteux de l'histoire, celui qui a coûté le plus cher, parce que Jésus est le Fils de Dieu, comme vous pourrez le lire dans votre Bible, dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Un cadeau est un don. Et Jésus a été le cadeau fait pour l'humanité. Le problème, amis et frères et sœurs, c'est que beaucoup ont été déçus de ce cadeau-là. Beaucoup n'ont pas reçu Jésus comme un cadeau de valeur. Beaucoup ont cru que Jésus venait pour changer les circonstances du pays. Beaucoup attendaient de Jésus qu'il vienne régler le problème des Romains, régler le problème de la culture, libérer d'une certaine pression politique. Beaucoup pensaient que Jésus était venu changer les circonstances, changer leur vie aux alentours. Et moi, j'ai été déçu de mon cadeau de Noël à ce moment-là parce que je m'attendais à quelque chose qui allait améliorer mon quotidien, quelque chose qui allait peut-être me donner un confort de vie supérieur. Je m'attendais à quelque chose d'autre. Et beaucoup attendaient quelque chose d'autre de la part de Jésus et ils ont été déçus. Mais beaucoup se trompaient sur pourquoi Jésus était venu. Beaucoup se trompaient sur pourquoi Jésus était venu sur terre. Il n'était pas venu changer les circonstances, il était venu changer les cœurs. Il était venu faire une œuvre en profondeur, une œuvre à l'intérieur. Et vous savez, il y a un texte que j'aime beaucoup qui illustre bien cela et on va le lire ensemble. On va lire dans Marc 2 à partir du verset 3. Jésus est en train de faire des miracles comme il le faisait tout le temps. Il est en train de guérir les malades et il est en train de parler à une foule. La foule est pressée autour de Jésus. Et nous sommes à cet endroit-là. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes. Mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit en terrasse, défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus. Et par cette ouverture, ils firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Lorsque Jésus vit la foi de ces hommes, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » J'ai une question à vous poser. Mettez-vous à la place de cet homme paralysé. Pour quelle raison voulait-il se retrouver devant Jésus ? Il voulait recevoir de Jésus la guérison physique. Vous êtes d'accord avec moi ? Et je pense qu'à sa place, j'aurais voulu la même chose. Je pense qu'à sa place, vous auriez voulu recevoir de Jésus la guérison physique. Sauf que Jésus va faire quelque chose d'assez surprenant. Alors qu'ils vont braver la foule, qu'ils vont monter sur le toit, ouvrir le toit, faire descendre, ils vont
mettre des efforts en place assez extraordinaires pour pouvoir recevoir de Jésus ce qu'ils veulent recevoir, la guérison physique. Mais alors que cet homme-là se retrouve devant Jésus, Jésus va lui apporter quelque chose d'autre, la guérison du cœur. Tes péchés te sont pardonnés. Et mettons-nous à la place de cet homme, il se retrouve devant Jésus, paralysé, malade, et il s'attend à recevoir quelque chose, une guérison physique, mais il reçoit quelque chose d'autre, le pardon de ses péchés. Et à ce moment-là, cet homme, on ne sait pas ce qui a pu se passer dans son cœur, mais il aurait pu être déçu du cadeau qu'il a reçu. Il aurait pu être déçu en se disant « mais je pensais que Jésus venait faire autre chose, je pensais que le cadeau qu'est Jésus allait m'apporter autre chose ». Il y avait peut-être une certaine déception qu'on aurait pu avoir aussi. Mais en fait, ce texte illustre quelque chose d'important. Jésus n'est pas venu pour changer nos circonstances de vie. Jésus est venu pour changer notre cœur. Et certains d'entre vous, peut-être, vous vous trompez sur pourquoi Jésus est venu. Que vous soyez chrétien ou peut-être que vous découvrez la foi au travers de cette vidéo, vous vous trompez sur pourquoi Jésus est venu. Jésus, bien sûr, il est tout puissant. Il est capable de changer tes circonstances de vie. Il est capable de te donner un emploi. Il est capable de guérir ton corps. Il est capable de régler des conflits qu'il peut y avoir dans ta famille. Peut-être à cette approche de Noël où c'est très difficile. Peut-être des conflits dans ta famille. Il est capable de le faire. Peut-être qu'il est capable aussi de te consoler sur tout ce que tu peux vivre. Peut-être à Noël, tu as vécu une période difficile, un deuil, la perte de quelqu'un et ça te blesse profondément. Et à cette approche des fêtes, tu es angoissé dans la tristesse, dans la peine. Bien sûr que Jésus est capable de changer ta vie pour que ton contexte de vie soit plus facile, plus confortable. Mais Jésus est venu en premier lieu pour guérir ton cœur, pour pardonner tes péchés. Et peut-être que tu te dis, Jésus, un cadeau bof, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, qui peut-être vous a un petit peu interrogé. Et je voudrais que tu puisses te poser cette question. Jésus est-il un cadeau bof pour toi? Est-ce que quand tu penses à ce que Jésus fait, tu te dis mais Jésus le fait, il améliore la vie des autres, mais moi il ne fait rien dans ma vie. Et tu es déçu de ce que Jésus peut faire pour toi. Mais je voudrais que tu puisses te rappeler à ces 2 jours de Noël, la vraie raison de la venue de Jésus. Jésus est venu pour guérir ton cœur. Jésus est venu pour transformer ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et peut-être que cette image est bien petite par rapport à ce que Jésus fait, mais c'est pour vous donner cette image. J'ai été déçu de cette tondeuse à narines, parce que je voulais quelque chose peut-être qui pouvait améliorer mon quotidien. D'accord? Mais finalement, cette tondeuse à narines m'a bien servi, et je l'ai encore aujourd'hui, et elle me sert à régler certaines choses à l'intérieur de moi, dans mes narines, ok? C'est quelque chose qui est caché, mais ça a une œuvre en moi qui est cachée, ok? Ce que Jésus vient faire, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Quelque chose que les autres ne verront pas, mais toi tu vas le sentir. Quelque chose de différent en toi. Une œuvre en profondeur. Jésus n'est pas un cadeau bof. Jésus est le cadeau le plus extraordinaire que la terre n'ait jamais reçu. Peut-être que tu vas recevoir des choses à Noël qui vont peut-être améliorer un petit peu ton quotidien. Mais le seul cadeau qui peut changer ton cœur, changer ta vie, s'appelle Jésus. Nous sommes déçus d'un cadeau quand nous pensons ne pas en avoir besoin. Mais tu as besoin de Jésus. Tu as besoin, dans cette période de Noël, de redécouvrir tout à nouveau ce que Jésus est capable de faire en toi. Et alors que cette vidéo va se terminer, alors que dans 2 jours vous allez fêter Noël, peut-être que tu es en famille, peut-être que tu es seul. Quoi qu'il en soit, Jésus veut se présenter à toi et encore s'offrir à toi en cette période de fête et te dire je suis celui qui peut changer ton cœur. Je suis celui qui peut guérir ton cœur en profondeur, réellement. Les cadeaux de ce monde ne t'apporteront rien, mais Jésus peut changer toute ta vie. Peut-être que tu vas rester dans un contexte de vie difficile, mais alors que Jésus est dans ton cœur, alors que Jésus a fait une œuvre dans ton cœur, ta vie va changer complètement. Et alors que je m'apprête à terminer cette vidéo, je voudrais t'inviter, alors que cette vidéo va se terminer chez toi, à prendre un temps de prière, à fermer tes yeux peut-être, que tu sois dans ta voiture, que tu sois chez toi ou ailleurs, à fermer tes yeux et à faire une prière. Jésus, viens changer mon cœur. Jésus, viens guérir mon cœur. Jésus, viens faire une œuvre en profondeur. Jésus, cette année, je ne veux pas d'un Noël superficiel. Seigneur, je veux vivre quelque chose en profondeur. J'accepte le cadeau que tu es, Jésus, et je veux que tu viennes changer mon cœur. Frères et sœurs, amis, je vous souhaite un joyeux Noël. Profitez de cette période de fête, profitez de cette période pour profiter de vos proches, de gens que vous aimez, mais profitez vraiment et surtout de cette période de fête pour reconsidérer le cadeau qui est Jésus. C'est le plus beau des cadeaux, celui qui peut réellement changer votre vie. Joyeux Noël à tous et à très bientôt.